Il y a 1 an et demi, mon musée préféré a fermé ses portes. Pour de grands travaux de rénovation, alors je t'emmène découvrir le tout nouveau, tout beau musée de la vie romantique. Ok, là c'est encore un peu le chantier, faudra imaginer. Mais j'avais tellement hâte de le découvrir que je m'y suis glissée avant que ce soit fini. Car s'il y a bien un lieu à Paris que je connais par cœur, que je pourrais décrire les yeux fermés, c'est le musée de la vie romantique. Ça fait 16 ans que j'en suis tombée amoureuse et que j'y vais. J'ai d'ailleurs la preuve en image, attention, coup de vue. Le musée de la vie romantique que vous allez redécouvrir à partir du 14 février, Saint-Valentin, romantisme, t'as capté, lui a pris un sacré coup de jeune. Alors, prêt pour le reveal ? C'est parti. En octobre dernier, je me suis rendue sur le chantier pour voir un premier aperçu des travaux, on va pouvoir comparer. Déjà, premier changement notable pour les fans, vous allez reconnaître, c'est les couleurs des volets, qui n'est plus la même. Et oui, bye bye les volets Céladon qui ne dataient en fait que des années 90. Grâce à un tableau de l'époque, on a découvert qu'ils étaient en fait bruns à l'origine. Et décision a été prise de les restituer tels que les romantiques les avaient connus. Moi, pour le coup, j'approuve. Et à propos d'Ary Scheffer, on oublie parfois que c'est d'abord sa demeure, puisque le peintre y a vécu à partir de 1830 et l'a légué plus tard à ses descendants. Et le parti pris de cette nouvelle décoration, c'est d'accentuer encore davantage cette atmosphère de maison d'artistes qui avait tant séduit lors de l'ouverture du musée au public. Et c'est réussi, les papiers peints sont encore plus beaux qu'avant et on se sent totalement en immersion. Maintenant, on va pouvoir s'asseoir, écouter une playlist de poèmes et de musique. Bon, là aussi, faudra imaginer. Quant aux vitrines et aux objets que tout le monde adorait, ne vous inquiétez pas, on les retrouve un peu partout dans l'accrochage et cette fois, ça donne vraiment l'impression qu'ils sont exposés chez quelqu'un et pas juste dans un musée. Là ensuite, ça me fait vraiment trop bizarre d'arriver là. Je sais pas si vous reconnaissez, mais c'était le salon de George Sand. Il y avait toujours son portrait au-dessus de la cheminée. Eh bien, énorme scoop, il a changé de place. L'autre star du 16 rue Chaptal, c'est bien sûr George Sand, qui n'y a pas vécu mais a fréquenté son salon où elle continue de trôner en bonne place, en compagnie désormais d'autres figures des cercles artistiques de la Nouvelle-Athènes, qui discutent à présent avec George Sand comme si on était en 1830. Et on peut nous aussi participer à la conversation puisque les cordons ont disparu, pardon madame, et qu'on peut désormais circuler librement dans la pièce. C'est pas beau ça ? Direction l'étage, où là aussi, tout l'accrochage a été repensé et réordonné entre les 4 grandes thématiques majeures du romantisme. Le paysage, le sentiment, la littérature et le romantisme à noir. Mais je laisserai Christopher, le roi des enfers, vous en parler. Et moi, je reviendrai en mars pour vous expliquer un peu d'où ça vient le romantisme et pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Là, en attendant, j'ai surtout envie de m'extasier sur les couleurs de ces papiers peints. Cette visite vous a donné envie de découvrir le nouveau musée de la vie romantique ? Tant mieux parce qu'il ouvre ses portes le 14 février pour faire vibrer nos cœurs.